Je m'appelle Jean-Luc Loyer, je suis auteur-dessinateur de bande dessinée. J'ai longtemps dessiné pour la jeunesse et après, là en ce moment, je travaille sur des reportages aux éditions Futuropolis. Le dernier vient de sortir, c'est La balance, le glaive et les fourmis. Si je dois résumer, j'étais influencé par pas mal d'auteurs de bande dessinée dits populaires, mais ceux qui m'ont vraiment influencé, il y a Tardi, notamment celui sur la guerre 14, Bilal avec Christin dans Partie de chasse. Et puis j'ai aussi pas mal été influencé par le cinéma, je pense à Fellini par exemple, et aussi graphiquement par ses croquis, je trouve ça très très joli. Mais en général, je m'intéresse à toutes sortes de bandes dessinées, j'ai pas une influence précise. En fait, l'idée du livre vient de ma rencontre avec un photographe, Théo Pagano, qui un jour m'invite à aller visiter le tribunal. Et rapidement, je comprends quelque chose à raconter. Et puis, comme j'ai fait quelques livres avec Xavier Betaucourt, je lui ai demandé de me rejoindre et d'essayer de décrocher l'autorisation d'arpenter pendant plusieurs semaines le tribunal. Du coup, on est allé à Paris, on a demandé les autorisations, on les a eues. On a rencontré à Angoulême le magistrat, le président du tribunal, qui était fan de bande dessinée, qui s'est dit que c'était une bonne idée. Et puis là, il nous a ouvert les portes du tribunal. Et pendant plus d'un an et demi, on a erré, j'allais dire, dans le tribunal pour suivre les gens et puis leur casser un peu les pieds parce qu'il a fallu comprendre, c'était pas facile. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de la balance, du glaive et des fourmis. Le thème de la justice et du palais de justice m'est venu parce que je me suis aperçu que je ne connaissais pas la justice. On entendait souvent parler de ça à la télé, dans les journaux, mais au fond, quand j'ai découvert tout ce monde, je ne vais pas qualifier souterrain, mais tout ce qui se passe en dessous de la magistrature, je pense notamment au greffe, à tous ces gens qui travaillent, toutes ces fourmis, j'ai découvert vraiment un monde extraordinaire avec plein de gens, plein de monde qui travaillaient pour rendre la justice dans ce pays. Et du coup, ça nous a bien intéressés parce que c'était vraiment un univers inattendu, en fait, et à la fois lourd et important dans notre société. S'il y a un moment qui nous a bien marqué avec Xavier, c'est de découvrir les sous-sols et les scellés, toutes les preuves, tous les objets qu'on garde pour pouvoir alimenter des procès, forcément. Et c'est assez inattendu de découvrir qu'au fond du tribunal, il y a une sorte de brocante. C'est un peu la brocante de l'horreur, ce qu'on disait avec Xavier. Mais n'empêche que ça a lieu assez inattendu et malheureusement qui n'est pas donné de voir à tout le monde, mais qui franchement nous a laissé, nous a marqué par la manière dont c'était fait, la manière dont c'était disposé.